Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour partager avec vous dans cette nouvelle vidéo un thème un peu inhabituel qui est l'argent. Alors pourquoi je vous parle d'argent aujourd'hui? Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais votre rapport à l'argent dit beaucoup de choses de vous. En fait, l'argent, la façon dont l'argent circule dans notre vie, dont il entre et dont il sort, est un reflet de notre élan vital en fait. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est quelque chose que j'ai pu constater sur moi-même et sur les autres. Et par exemple, la semaine dernière, je discutais avec Christophe du week-end éclosion. Et il était bien intéressé et il me demande si c'est gratuit. Alors non, c'est pas gratuit, c'est un week-end de 2 jours où il y a un hébergement et où les repas sont inclus. Il y a aussi ma rémunération, bref, tout ça, ça a un coût. Mais au-delà du coût matériel, il y a une chose qui est importante, c'est que l'argent que vous allez être disposé à investir dans du développement personnel pour croître, pour vous, ça reflète en fait votre élan vital. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est que ça reflète votre engagement, en fait. Ça reflète votre capacité à prendre un risque pour vous lancer dans l'inconnu, et un inconnu où vous savez que vous allez travailler des choses inconfortables et qui vous font peur. Et du coup, quand Christophe me demande est-ce que c'est gratuit, ce que j'entends, c'est je suis intéressée, mais je ne suis pas prêt à investir de l'argent, je ne suis pas prêt à prendre des risques, en fait, sans être sûr du retour sur investissement. Alors, c'est une question que tout le monde se pose, hein. Moi, la première, quand j'investis dans une formation, surtout quand elle a un certain prix. Et en fait, ce qui est intéressant et ce que ça traduit sur Christophe ou sur vous ou sur moi, quand on a ce genre de questions, c'est que on n'est pas complètement prêt en fait. On a trop de peur. Donc on va matérialiser par j'ai pas l'argent ou j'ai pas envie de dépenser cet argent, je l'ai pas sur mon compte en banque en ce moment. Ce qui est vrai, ça peut être une réalité matérielle concrète. Mais au-delà de ça, sur le plan affectif, ça vient dire aussi je me sens pas en sécurité et du coup je préfère rester dans ma zone familière de confort, là où je suis en sécurité. Et c'est un reflet de notre capacité à changer et du fait qu'on soit prêt ou pas à changer et à s'engager dans un processus de changement. Parce que quand on change, on sort de sa zone familière qui est peut-être inconfortable, mais qui est familière, qu'on connaît bien et qu'on maîtrise, pour aller dans l'inconnu, vers des choses qui nous feraient grandir et qui nous feraient du bien, mais qu'on ne maîtrise pas, où on dépend des autres. Et on n'est pas forcément prêt à l'instant T. Et c'est ça que je comprends quand Christophe me pose la question et qu'il me dit je veux bien venir au week-end, mais si c'est tout pris en charge, si j'ai rien à mettre, si j'ai rien à investir. Donc ça veut dire j'y vais, mais avec ma forteresse de sécurité, j'y vais blindée, je vais voir, je me mouille pas. C'est pas la peine de venir. C'est sûr qu'il va rien se passer. Donc c'est pas inintéressant de dépenser une certaine somme, quitte à ce que ce soit une somme qui vous fasse peur et qui vous paraisse grande, parce que ça mesure en fait votre degré d'implication et d'engagement et le risque que vous êtes prêt à prendre pour changer. Et plus vous êtes prêt à prendre un grand risque, plus les changements vont être grands. Alors, je ne dis pas qu'il faut dépenser votre argent à tort et à travers et que le coût d'un week-end ou le coût d'une formation va garantir le résultat sur vous. Non, il faut que ce soit quelque chose que vous sentez, où vous accrochez, où vous vous dites « tiens, ça me fait vibrer, je sens un truc ». Et ça ne veut pas dire non plus que parce que vous payez, il va se passer quelque chose, parce que ce n'est pas l'extérieur qui va produire quelque chose, c'est bien votre ouverture. Et c'est ça qui est intéressant parce que c'est quand on est prêt à prendre ce risque et à se lancer un peu dans l'inconnu que du coup on mobilise ses ressources et qu'on a une envie d'avancer. Et donc, pour revenir sur votre rapport à l'argent et la façon dont ça parle de vous et de votre élan vital, eh bien, le fait de dépenser de l'argent, ça parle de 3 choses, c'est le reflet de 3 choses en vous.
La première chose, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est le reflet de votre sentiment de sécurité ou d'insécurité. Si vous êtes très insécurisé, vous allez vouloir garder et ne pas dépenser par précaution, ce qui se comprend. Donc ça parle de ça dans un premier temps. La deuxième chose, c'est que ça parle de votre connexion aux autres, de votre ouverture aux autres en fait. Si l'argent peut entrer et sortir facilement, ça parle de votre ouverture aux autres parce que l'argent c'est une énergie et du coup ça montre qu'elle circule de façon fluide. Alors que quand on a du mal à faire entrer l'argent ou quand on n'a pas envie de le faire sortir facilement et qu'on hésite, c'est qu'on est insécurisé, on est anxieux et du coup on essaie de contrôler. Et quand on contrôle, on se ferme et donc on limite les échanges avec les autres et l'énergie, elle stagne, elle reste bloquée à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, ça coince. Donc, votre façon de dépenser votre argent parle de ça. Et ça parle d'une troisième chose, ça parle de votre élan vital, parce que ça reflète votre capacité à aller de l'avant, à aller vers l'inconnu, donc de votre confiance en vous, et de votre espoir en la vie. Parce que finalement, quand on ne veut pas dépenser ou qu'on hésite et qu'on se dit « bon, ce week-end, cette formation, ça m'intéresse, mais bon, je ne suis pas complètement sûre, j'hésite. » Il y a des pensées négatives qui peuvent arriver du type à quoi ça sert, de toute façon, blablabla. Et vous avez plein de critiques et plein de pensées négatives qui se mettent à apparaître. Eh bien, ça parle de votre confiance en vous et de votre espoir en la vie et en les changements. Je ne sais pas si on le dit comme ça, mais votre espoir dans votre capacité à changer ou votre espoir dans ce que la vie peut vous apporter de bon. Donc vous voyez, c'est pas anodin ce qui se passe au moment d'investir de l'argent dans quelque chose pour vous, dans un soin, dans du bien-être, dans une formation, dans de la croissance personnelle. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ça. Et alors, le premier exemple, c'était Christophe. Le deuxième exemple qui m'est arrivé ce matin, c'était Katia. Parce que je discutais avec Katia de l'inscription week-end et arrive la question du tarif du week-end et du montant du week-end et du règlement du week-end, etc. Et à ce moment-là, j'ai senti un silence, quelque chose qui se fermait et qui se verrouillait. Et j'ai eu alors un mal de tête qui est arrivé et qui s'est amplifié et qui a duré un long moment. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, c'est à nouveau une question d'énergie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai senti l'énergie de Katia qui était une grosse énergie, mais une grosse énergie bloquée en elle, peut-être de la colère, à se dire mais c'est trop cher, je ne veux pas investir cet argent-là, je n'ai pas cet argent. Je ne sais pas ce qu'elle s'est dit, mais il s'est passé quelque chose de fort. Et il y a l'énergie qui a commencé à circuler en elle et à se révolter peut-être. Et à venir bloquer, vous voyez. Et ce mal de tête, je l'ai souvent ressenti en séance, c'est toujours quand on vient toucher un nœud qui est serré, une énergie de vie, un élan vital puissant, mais qui est bloqué et qui est verrouillé. Et l'argent, c'est un révélateur de ça, vous voyez. Donc c'est très intéressant de repérer là où vous avez du mal à investir de l'argent, là où vous ne voulez pas investir de l'argent, mais où ça vous crée une émotion, vous voyez, où ce n'est pas quelque chose de calme et de serein, mais c'est une grosse émotion, un peu de la révolte ou de la colère. Réfléchissez à ça, essayez d'identifier dans votre vie là où ça se passe et en pensant que là, il y a un élan vital chez vous qui est bloqué, qui a besoin de se libérer, mais qui est prisonnier d'émotions, de peur probablement. Voilà. Si cette vidéo vous a intéressé et si vous avez d'autres questions, cliquez sur j'aime et posez vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire des vidéos complémentaires. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous éclaire un petit peu sur les enjeux émotionnels de l'argent. Je vous embrasse, je vous dis ciao, à bientôt.